Bonjour à toutes et à tous, pour ce nouvel épisode de notre série sur l'énergie éolienne, je vous emmène aujourd'hui à Avignonnet-Lauragais, une commune d'environ 1500 habitants située en Haute-Garonne. Alors ici, au début des années 2000, le conseil municipal a voté à l'unanimité l'installation d'un parc éolien qui compte aujourd'hui 12 éoliennes et auquel s'est ajouté plus récemment un parc photovoltaïque. Alors aujourd'hui, on va sur le terrain pour essayer de comprendre pourquoi et comment les énergies renouvelables et en particulier l'éolien, peuvent apporter un nouveau souffle à l'économie locale. Pour découvrir cette charmante commune d'Occitanie qui s'investit depuis 20 ans déjà dans le développement de l'énergie éolienne, nous allons prendre un peu d'altitude. Nous avons rendez-vous tout là-haut, au sommet de l'église gothique qui se dresse au centre du village depuis le XIVe siècle. D'ici, la vue sur la campagne d'Avignonnet-Lauragais et sur son parc d'énergie renouvelable est imprenable. Vous avez été parmi les précurseurs pour monter un parc éolien en France? Oui, tout à fait. Ce projet date de 99 puisque ça faisait partie du programme EOL 2005. Donc, on fait partie de la première commune du sud-ouest à mettre en place ce site éolien sur la commune d'Avignonnet. Alors, vous n'étiez pas à l'époque au conseil municipal, mais qu'est-ce qui a motivé en fait le village? Parce que je crois qu'il y a eu 100% de votes favorables au parc. Oui, effectivement, le projet avait bien été présenté et il n'y avait aucune contradiction pour que le projet, enfin les éoliennes s'installent. Donc je pense que pour qu'un projet réussisse, c'est que justement il faut donner de l'information à la population de manière à ce qu'ils sachent que c'est pas négatif, au contraire que ça a un plus sur la population, sur le développement d'une commune, sur le développement écologique et développement durable, puisqu'on est vraiment là-dedans en ce moment. Et l'impact, bien sûr, on y revient toujours, et l'impact financier que ça peut avoir sur une petite commune comme nous. En tous les cas, je pense que la pédagogie, l'information est nécessaire pour pouvoir travailler ensemble avec les personnes qui installent les éoliennes. Et c'est pour ça que je pense que le projet a réussi aussi, parce que tout le monde était dans la même dynamique et dans le même envie de réussir, en fait. Équipé de 12 éoliennes et d'une centrale photovoltaïque, ce parc d'énergie renouvelable n'a pas été installé ici par hasard. Pour transformer la force du vent en électricité, il dispose d'un emplacement privilégié, bien exposé au vent d'OTAN qui balaie les collines du Lauragais. Il y a une étude qui a été faite au préalable pendant l'étude du projet, et ils se sont aperçus qu'il y avait une moyenne de vent importante pour implanter un site éolien. Et c'est un site qui est particulier parce que ça a été aussi le premier site en France à énergie mixte. Énergie éolienne, énergie photovoltaïque. Un parc aux allures futuristes qui attise forcément la curiosité des visiteurs. On voit beaucoup de gens qui se promènent le week-end et qui viennent voir les éoliennes. Et c'est vrai que nous, ça nous fait plaisir de faire découvrir ça aux gens, parce que c'est vrai qu'en général, ils ont des a priori, ils ne connaissent pas le sujet. Donc c'est pour ça qu'en entente avec la mairie, on a pu construire ce bâtiment d'exposition qui explique le fonctionnement des énergies renouvelables. Et ça, c'est important de bien communiquer avec la population et avec les gens. Tout à fait. Il faut leur montrer, il faut leur faire découvrir, il faut répondre à leurs questions. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas les gens locaux, ce n'est pas les gens d'Avignonnet qui sont un peu craintifs, parce qu'ils connaissent du coup, parce qu'ils habitent juste à côté. C'est plutôt les gens de l'extérieur qui viennent par hasard, qui ne connaissent pas le site. Parfois, on reproche au parc éolien, pour certains, parce que c'est très subjectif, de gâcher un peu le paysage, j'allais dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu dire? Alors effectivement, ça a été le sujet. Pourquoi des éoliennes aussi près du clocher? Pourquoi avec un patrimoine comme on a à Avignonnet, on a installé? Mais si on revient très en arrière, dans les générations anciennes, à l'époque, on n'avait pas des éoliennes, mais on avait des moulins. Donc c'est les nouveaux moulins de l'an 2000, on va dire, puisqu'à l'époque, on avait des moulins et ça fonctionnait très bien. Bon, voilà. Impact sonore, ça aussi c'est un reproche que parfois, à tort ou à raison, on fait. Est-ce que ça a des conséquences pour vous? Est-ce que les habitants vous en parlent? Alors,
Moi non, moi j'ai pas eu ces questions. J'ai pas, enfin, vous voyez, on est assez proche du site et on n'entend pas le bruit de l'éolienne. Vraiment, pour dire, on n'a pas de personnes, enfin moi en tous les cas à mon niveau, depuis que je suis élue depuis 19 ans, et je pense que l'ancien maire pourrait en parler mieux que moi, on n'a jamais eu des personnes qui sont venues nous reprocher d'avoir installé ce parc éolien. Moi j'ai pas le souvenir d'avoir eu des questions négatives en tous les cas. Quoi qu'il en soit, ces éoliennes ont apporté une bonne bouffée d'oxygène aux finances de la commune, car l'installation d'un parc éolien génère des retombées fiscales pour les collectivités territoriales. La région en bénéficie à hauteur de 3,5%, le département de 28,2% et la commune qui abrite le parc de 68,3%. Une manne qui, pour un village comme Avignonnet-Lauragais, a permis de créer et développer les services publics. En gros, sans rentrer dans le détail, mais les retombées fiscales, chaque année, sont de combien à peu près? Alors environ 100 000 euros, hein, ça fait partie, c'est une grosse somme qui est intégrée dans le budget communal. Donc voilà, pour un petit village, comme je le dis et je le répète, c'est pas négligeable. Mais alors du coup, maintenant, avec la création des communautés de communes, ça profite à beaucoup de monde? C'est ça. Du coup, voilà, on participe au bien-être des autres communes alentours. Mais tant mieux, hein. Après tout, voilà, il faut mutualiser. Ça fait partie aussi des nouvelles politiques. Hein. Au contraire, si on peut permettre à des petites communes de pouvoir faire investir sur des équipements ou entretenir leur village, tant mieux. Hein. Moi, au contraire, aider les petites communes qui n'ont pas les moyens, comme nous, on a la chance d'avoir ces moyens, je trouve que c'est bien. Concrètement, qu'est-ce que ça a apporté au village? Ça nous a permis au village de créer la médiathèque qui est derrière moi, avec un outil culturel important au cœur du village, où on retrouve bien sûr l'esprit de la médiathèque avec les livres, les CD, les DVD, la partie informatique, mais également des salles pour toutes les associations, puisque nous avons un gros tissu associatif à Avignonnet. En plus de la médiathèque, nous avons pu aménager tout le tour de l'église avec un beau parvis. C'est des travaux qui ont duré 2 ans, où tout le clocher a été nettoyé, tout le parvis a été refait, puisque ce n'était pas du tout comme ça, l'existant n'était pas du tout comme ça. Une crèche aussi? Une crèche également qui comporte 20 enfants. Donc il y a 20 enfants qui sont accueillis tous les jours à Avignonnet-Lauragais. Voilà, pareil, très belle structure. Donc ça a permis de financer beaucoup de choses. Voilà, ça a permis et tout au long de l'année d'avoir un financement sur l'entretien du village, les travaux du village au quotidien, voilà. Et puis, l'implantation du parc éolien a aussi permis de développer une activité économique locale et de créer des emplois. Sur la base d'Avignonnet, il y a 9 personnes qui travaillent, 5 au service maintenance et 4 au service développement. Donc ici, localement, ça a créé 9 emplois? Ça a créé 9 emplois, tout à fait. Est-ce que ça fait participer aussi les entreprises locales? On essaie. C'est vrai que pour l'entretien, c'est l'équipe Boralex qui s'en occupe, mais pour certaines interventions, on a besoin d'aide. Ça peut être tout simplement des travaux spécifiques sur la maintenance où on n'a pas les compétences pour, mais ça peut être aussi pour de l'entretien autour des éoliennes aussi. On a l'exemple type du parc éolien de Calmont, qui est à 30 minutes d'Avignonnet. On a fait intervenir une entreprise de terrassement qui est juste à côté de Calmont, et ils ont pu réaliser tout le chantier du terrassement des éoliennes. Stimuler l'économie locale, c'est aussi l'un des atouts de cette transition écologique. En France, en 2020, le secteur de l'éolien fait vivre environ 900 entreprises et plus de 20 000 personnes. Et comme il s'agit d'une énergie décentralisée, les emplois sont par nature locaux, donc pas question de les délocaliser. Il ne faut pas se leurrer, c'est vrai que financièrement ça aide aussi, mais pas que. Et ça permet d'être aussi dans cette politique et cette dynamique du développement durable, puisqu'on est vraiment là-dedans et que c'est de plus en plus là-dedans qu'on va aller. Et c'est vrai que nous, petite commune de 1500 habitants, à l'époque on ne l'était pas. Et on était vraiment, c'est aussi une fierté d'avoir ça, parce qu'on se dit pourquoi Avignonnet, pourquoi pas une autre commune. Mais c'est justement dans cette politique du développement durable, je pense qu'il faut se lancer dans
dans les énergies renouvelables, dans le photovoltaïque, c'est l'avenir. Et c'est pour nos enfants et pour notre futur proche, il faut justement faire attention à ça et voilà, continuer dans ce sens-là. Et j'encourage toutes les communes à mettre des éoliennes sur leur commune, puisqu'à l'époque on avait des moulins, donc c'est les nouveaux moulins de l'an 2000 comme je les appelle. Mais voilà, c'est vraiment dans cette dynamique qu'il faut aller, je pense.